Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour Conan le Barbare, un film de, souvenez-vous, 1982 de John Milius avec Arnold Schwarzenegger, évidemment, James Earl Jones ou encore Max von Sydow. Alors, on va vous raconter quelques anecdotes de ce tournage avec Manuel Ciabato. Bonsoir. Bonsoir. Alors Manuel qui est enseignant actuellement à Toulouse, mais peut-être que certains d'entre vous dans la salle l'ont déjà vu puisqu'il était, et il ressera bientôt d'ailleurs, enseignant à l'université Paul Valéry à Montpellier, et notamment vous enseignez sur les effets spéciaux. Oui, effets spéciaux, tout à fait. Alors là ce soir pour le film Conan le Barbare, on va un petit peu dérouler quelques scènes du film et puis donner quelques explications. On y va. Justement, vous vouliez commencer par quoi? Dites-nous tout. Alors, enfin bon, j'ai préparé un petit truc. On va commencer déjà par qui a écrit Conan le Barbare. Oui. Donc, c'est un personnage qui a été créé dans les années 30 par un des pères du Medieval Fantasy. Donc, Medieval Fantasy, qui entend par ça, entend H.P. Lovecraft ou J.R.R. Tolkien. Et contrairement à ce qu'on peut penser par rapport au personnage, que c'est une brutasse, c'est plutôt. Enfin, il y a, Howard il a écrit au moins 2000 pages de brouillon pour faire ses 20 nouvelles, ce qui n'est pas rien. Il n'a jamais écrit un vrai roman de Conan, mais il a quand même 20 nouvelles. Et ensuite, le personnage il a été repris. Enfin, donc le visuel de Conan, il a vraiment existé. Enfin, il a été créé dans les années 50. Donc je vous montre des images. Donc Frank Frazetta, c'est le premier Conan dont on a... Dont on a connu l'existence. Voilà. Et ensuite, ça sera surtout les comics des années 50. Donc Barry Windsor Smith et John Buscema. Alors qu'on a eu une longue existence dans les comics. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que... Premier comics avec Conan, sorti en quelle année c'était? Les années 50. Années 50. Ouais, 52, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc ensuite, ça sera Renato Casaro, qui a créé le premier affiche de Conan. Et donc on peut reconnaître un peu la tête de Schwarzenegger. Et on reconnaît aussi un peu la comédienne et Bergman, Valeria. Et puis les deux déclinaisons qu'il y a eu, donc la version japonaise du film, à gauche, et la version allemande. Donc c'est pas du tout pareil que pour le reste du monde, c'est quand même des fois étonnant. Casaro, il a quand même calé par rapport à chaque marché selon les besoins. Donc ensuite, que dire, le film en soi. Donc il y a tout ce monde qui a participé, de quelque manière ou une autre. Enfin, on va commencer par Edward R. Pressman, qui est le producteur. Et donc il faut savoir que Conan, la franchise de Conan était très disputée. Enfin, les droits d'auteur, c'était quelque chose de très complexe à mettre, à avoir des droits d'auteur pour faire le film. Donc il a dû dépenser une fortune, ne serait-ce que pour avoir les droits. Et à l'époque, il avait convaincu Oliver Stone pour écrire le premier scénario de Conan. Ouais. Oliver Stone a écrit Conan le Barbare. C'est quand même étonnant. Et Oliver Stone, en même temps, il a convaincu Milius, que c'est celui qui est en bas, enfin, on ne voit pas parce que l'image est un peu coupée, mais donc le réalisateur John Milius, et de réaliser le film. Mais Milius, en fait, il était engagé avec Dino De Laurentiis pour faire son prochain film. Et par ailleurs, il n'aimait pas du tout ce qu'avait écrit Oliver Stone comme scénario. Parce que Oliver Stone a placé Conan dans un futur post-apocalyptique avec une horde de mutants qu'il devait battre, enfin complètement disjoncté. Enfin, donc il a dit non, moi je veux bien faire le film, mais pas ce film-là. Moi je vais réécrire. Enfin, il était vraiment fan de Conan, du vrai Conan. Et donc, comme il était engagé avec Dino De Laurentiis, on le connaît surtout pour Dune, enfin, il a fait énormément de films. Donc, il a accepté d'acheter les droits d'auteur à Edward Pressman, qui avait déjà hypothéqué sa maison 3 fois, et pour justement réaliser donc, le Conan.
tel qu'on l'a eu. Hein. Donc, une fois qu'ils ont décidé, même avant d'avoir les droits d'auteur, ils étaient tellement enthousiastes qu'ils ont commencé à chercher des comédiens pour faire ce film, et avec toutes les expectatives qu'il y a. À droite, d'ailleurs, juste avant de passer à la diapo suivante, c'est l'image originale pour normalement tous les pays à la base. Oui, voilà. Ça c'est l'image de Conan le Barbare, quoi, de l'affiche. Très bien. Donc ensuite, voilà, c'était les deux premiers choix. Donc Charles Bronson, je ne sais pas si vous connaissez Charles Bronson, bon, c'est un vieux comédien. Vieux, là, il est très vieux maintenant, je crois qu'il est mort maintenant. Donc, ouais. Et il est connu parce qu'il était très rude dans ses films. Il avait toujours une armée, et il butait tout le monde. Hein. Enfin, c'était pas de questions à poser. Et Sylvester Stallone, qui lui, il surfait par contre sur le nuage Rocky de l'époque. Donc, il venait d'être scénariste, réalisateur de Rocky. Et puis, on le voit bien musclé dans son film. Mais ce qui s'est passé, c'est que les producteurs ils sont tombés sur un film de Schwarzenegger. C'est le premier film de Schwarzenegger, c'est Pumping Iron. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. Donc c'est un film de bodybuilder où on présente Schwarzenegger dans toute sa splendeur de 4 fois Miss Univers. Enfin, Mister Univers. Mister Univers, oui. Voilà. Mister Univers. A priori. Et un autre personnage qui apparaît dans Pumping Iron, c'est Lou Ferrigno. Donc Lou Ferrigno, je ne sais pas si vous connaissez Lou Ferrigno. Il a joué Hulk, justement, dans les séries télévisées, c'était Hulk. Donc une petite anecdote pour imaginer la taille des muscles qu'il y avait dans Pumping Iron. Donc ils ont sélectionné Monsieur Schwarzenegger. Mais il y avait quand même énormément de doutes par rapport à sa capacité d'être comédien, ce qui est compréhensible. Et notamment par rapport à l'addiction qu'il pouvait avoir, parce qu'il avait un accent très 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 prononcé, un accent autrichien très prononcé. Donc le réalisateur avec les producteurs, ils ont décidé, même s'ils allaient utiliser des comédiens qui étaient sans aucune expérience, aucune expérience, et ils allaient prendre des vieux comédiens, dont notamment quelqu'un que vous allez, pour ceux qui connaissent, je me trompe là en fait, James Earl Jones, qui fait aussi la voix de Darth Vader, voilà. D'ailleurs, vous allez le reconnaître dans le film, c'est pas Darth Vader, c'est Tulsa Doom. Et voilà, donc ils ont combiné ces deux expériences pour le tournage. Donc la diapo que j'ai pas montré avant, c'était justement, quand ils ont commencé le tournage, ils avaient décidé de tourner en Yougoslavie. Donc pas de chance, années 80, Tito meurt, plus possible de tourner en Yougoslavie, ça part en vrille le pays, donc ils décident de tout remettre et de tout faire en Espagne. Donc, ils ont pris toute l'Espagne pour faire leur tournage. Donc ensuite, les cascadeurs, donc quand même il faut... Alors là, il y a eu beaucoup de travail, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, énormément, ouais. Donc il faut savoir que le film, étant donné les problématiques liées à tout ce qui est... les problématiques liées à que c'est entraîner quelqu'un pour jouer des rôles d'action alors qu'il ne connaît rien du tout sur... il a fait la muscu, mais de là à se battre, il y a quand même un énorme trou. Donc ils ont embauché Thierry Léonard. Thierry Léonard, que c'est un des plus grands cascadeurs de cette période-là, des années 80. Donc là, on le voit un peu s'entraîner, lui expliquer comment il doit se battre, faire quelques scènes. Et puis ils ont aussi embauché un maître d'arts martiaux, Kiyoshi Yamazaki, qui les a entraînés à tout ce qui est le maniement des armes, les arts martiaux en général. Et donc d'ailleurs, on verra Yamazaki qui fait un caméo. Il va se présenter comme le même le formateur de Conan, quoi. Voilà, donc dans l'image, en fait, la réalité du tournage vient dans la réalité du film, en fait. Tout à fait. Donc ensuite, une autre chose qui est quand même assez intéressante avec Thierry Léonard, c'est qu'il était en même temps en train de tourner Indiana Jones et les aventures de l'Arche perdue. Et donc on lui a demandé quel était le film qu'il préférait, et sans hésiter, il a dit que c'était Conan. Qu'avec Conan, il avait pu faire des cascades, lui, il travaille plutôt avec des chevaux, Thierry Léonard.
Donc, qu'il préférait ça, se faire rouler par un camion nazi. Donc, donc il part beaucoup sur la difficulté avec les animaux dans les tournages de ce type. Parce que bon, vous allez le voir dans le film, il y a énormément d'animaux. Et il y avait beaucoup de plaintes à l'époque. Et donc la société protectrice d'animaux, elle surveillait vraiment les tournages. Il y avait des chevaux morts, il y avait des chiens morts, enfin bon. Et sur Conan en particulier, donc quand on demande à Terry Leonard, il parle d'un truc qui s'appelle le Ronin W. Juste pour vous montrer une image pour mieux comprendre. Donc le Ronin W, en gros, c'est ils vont attacher un harnais au cheval qui va le pousser vers le bas. Et comme ça, ils vont contrôler la chute de l'animal pour protéger le cascadeur, mais aussi pour protéger l'animal. Sauf que bon, c'est quelque chose qui c'est pas une science précise, donc parfois l'animal pouvait être vraiment blessé. Le Ronin W. Et donc, voilà, Conan. Alors le Conan, il a quand même dû se préparer énormément, le Schwarzenegger, donc là où... Alors je crois qu'il a précisé, il a des vraies armes en fait. Oui, il a des vraies armes, tout à fait. Donc il a fait un entraînement réel. Oui, tout à fait. Bon, après, ils n'étaient pas affûtés, mais c'était quand même des gros trucs qui faisaient 4 kilos, l'épée. Donc ils ont construit quelque chose comme 3 épées de ce calibre, et chaque épée coûtait $10 000 de l'époque. Donc c'est quelque chose comme 30 000 € aujourd'hui, enfin c'est beaucoup plus. Et bon, et comme je vous disais, bon, il s'est entraîné à tout ce qui était les arts martiaux, les maniements des armes. Il a aussi fait de l'escalade, il a appris à chuter de 5 mètres avec des roulades, enfin il s'est vraiment engagé dans le tournage. Et bon, enfin, ils étaient tellement engagés. Bon, ça c'est une image de, on voit pas bien, mais c'est pendant on va dire quand Conan devient vraiment un guerrier. Et donc pour ce tournage-là, bon, petite anecdote. Donc pour faire le faux son dans le film, ils utilisaient un concentré qui mélangeait avec de l'eau, et comme ça ils pouvaient transporter très facilement le son. Et en fait, comme ils tournaient au début, l'hiver, et le son fait avec de l'eau gelée, et ils ne pouvaient pas l'utiliser, quoi. Donc ils ont été obligés d'utiliser de la vodka. Et ouais. Résistant bien sûr au froid, voilà. Évidemment. Et donc les comédiens, ils avalaient tout le temps le son, quoi. Ils n'arrêtaient pas, voilà, ils ont tourné au moins au chaud. Donc ensuite, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très net à des moments dans le film. Voilà, en fait, il faut décoder les moments du film où il n'est pas net du tout, d'accord. Il fait son regard halluciné. Oui, je parlais, il a des yeux impressionnants à des moments, il fait des espèces de gros écarquillements des yeux, mais en fait, on sait pourquoi maintenant, c'était la vodka, très bien. Ouais, tout à fait. Donc lui, William Smith, pour revenir à cette histoire d'animaux, donc c'est le père de Conan dans le film. Et pareil, il raconte que non seulement ils avaient été obligés d'être particulièrement attentifs avec la santé des animaux, mais qu'en plus des animaux, ils étaient méchants. Donc là, pour le coup, c'était des chiens qu'ils ont utilisés tout le long du film. Et comme pour la plupart des comédiens, ils n'avaient pas vraiment de doublure. Il faut savoir que Schwarzenegger, il a fait presque tous les cascades. Tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment lui qui les a fait. Et pour William Smith, et on lui a lâché les chiens, et puis ils n'arrivaient plus à les retenir. Donc ils ont fait la prise qu'une fois. Ils ne voulaient pas la faire deux fois. Donc ça, c'est sûr que... D'ailleurs, si vous cherchez un peu sur Internet, on tombe sur Schwarzenegger qui court et les chiens derrière, et on voit vraiment qu'il a peur. Donc il s'est vraiment donné à fond pour son premier film. C'était un de ses premiers films en tant vraiment qu'acteur, et donc il y a investi tout son corps et son énergie, et c'était donc compliqué. Il fallait tout donner, tout donner. Donc ensuite, pareil, tous les comédiens ils étaient engagés, donc Sandahl Bergman, Valeria, et pendant un entraînement, il a reçu un coup sur la main et ça lui a coupé quasiment le doigt, il est resté jusqu'à l'os. Donc pareil, aussi il s'est donné à fond, mais Schwarzenegger c'était quand même particulier, donc cette prise-là, ils ont dû la faire au moins une dizaine de fois. Il a fini par se faire mal au dos, donc, la cascade, la fontaine, il l'oubliera jamais. Et ensuite, il a pris un méchant coup de soleil parce qu'il est resté accroché à cet arbre toute la journée. Alors, surtout en Espagne, je pense qu'il devait faire un bon soleil. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas un seul nuage.
avec ses jolis vautours autour de lui. Enfin, et d'ailleurs, par rapport à ça, pour revenir aux animaux, tellement qu'il était engagé dans le film qu'il il est même allé jusqu'à mordre un vautour enfin, pour la comédie. Donc il y a beaucoup de spéculations autour de cette morsure de vautour. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il s'agit d'un animal mécanique, enfin, construit avec des plumes de vautour, de vrais vautours. Mais Schwarzenegger dit qu'en fait, le plan d'avant, il y a le vautour qui lui pique les plaies. Et lui, il dit que c'est un vrai vautour. Donc, à savoir si peut-être ils ont drogué le vautour parce qu'il a l'air un peu stone. Et puis après, lui, il le mord et il lui arrache un peu la peau, quoi. Enfin, et ensuite, il y a un troisième plan où le vautour va tomber. Mais voilà, c'était la grosse question par rapport à est-ce qu'il a vraiment mordu ou pas un vautour. Et évidemment, après, le plan, immédiatement, on lui a rincé la bouche avec du faux sang, histoire de nettoyer les plaies. Voilà. D'accord. Et voilà, je pense qu'on atteint un peu la fin. Donc, juste pour démystifier la taille de Schwarzenegger. Donc, tout le monde imagine que c'est un géant, et en fait, il fait 1m80. Il fait 1m80. Donc là, on le voit à côté des deux vrais géants qui ont tourné avec lui pour Conan le Destructeur par la suite. Donc André the Giant et Wilt Chamberlain. Donc il n'est pas si gros que ça, même si on le montre toujours géant. Donc là, c'est seulement 1m80, donc tout va bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation, Manuel Ciabato. Donc je rappelle, vous êtes enseignant à Toulouse et aussi à l'université Paul Valéry anciennement. Bien voilà, on va projeter bien sûr le film de ce soir, c'est Conan le Barbare, un film de John Milius, bien sûr avec Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones et Max von Sydow.